Sabah al khair ou sabah al nar. Bonjour, bonjour. On va commencer cette vidéo par une petite préparation, mais avant tout, bien sûr, comme d'habitude, Allahumma salli wa sallam barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Petite préparation qui fait juste du bien à notre corps. Là, avec l'automne, les journées plus ou moins froides, surtout le matin, le soir, bon, on va dire pour renforcer notre santé, notre corps. Et je vous écoute, je vous écoute, vous m'avez tout écrit, Leïla, une cuillère en bois, une cuillère en bois, une cuillère en bois. Le pire, c'est que j'ai cet ustensile pour le miel. Un petit fond d'eau, du miel. Celui-ci, je vous l'avais partagé la dernière fois, il vient du Maroc. Voilà, c'est tout un mélange. Voici le numéro de téléphone. Il faut peut-être, oui, là c'est écrit de façon WhatsApp. Il faut commencer par 00 212 et ensuite 6 et voilà, vous continuez le numéro de téléphone. Il livre de partout. Il livre de partout. Elle me l'avait dit, elle m'avait dit qu'elle avait des clientes en France, en Espagne, en Italie, en Allemagne, etc. Voilà. Là, c'est un miel spécial. Il faut venir. C'était l'une des boissons, c'était la boisson de Mohammed Rasulullah alayhi salatu wassalam. On prend du miel. Et pourquoi, pour qu'il soit bien efficace, je ne savais pas, je viens de le savoir. Hein. Il faut, pour qu'il soit efficace, il faut le dissoudre dans de l'eau. En fait, c'est comme une cellule morte, voilà, de ce que j'ai compris. Pour le rendre vivant, ce miel, il faut le mélanger à de l'eau. On va venir le dissoudre tranquillement. Et une fois dissous, je vais rajouter du miel, de l'huile d'olive. Quelques gouttelettes et je vais mélanger et à boire à jeun. Voilà, vous pouvez, je sais pas si on peut préparer peut-être la veille pour le lendemain, mais essayez au moins la première des choses à faire dès que vous vous levez. Oui, c'est mercredi, on entend les enfants. dès que vous vous levez, voilà, la première des choses à faire, posez ce qu'il faut sur votre plan de travail, sur votre table. Comme ça, vous n'oubliez pas. Je vais en rajouter un petit peu. Hop, comme ça, je vais pouvoir prendre une cuillère pour moi et puis pour mes filles aussi, pour mes enfants. C'est important. Voilà, on mélange comme ceci. Une fois que c'est dit, ou même dès maintenant. Hein. Ouais, on sent que je commence à un petit peu à être enrhumée. Quoi, je sais pas. Est-ce que c'est encore l'allergie ou c'est... je sais pas. Alhamdoulilah. On mélange, on dissout bien et on boit. Petite boisson à prendre à jeun, encore une fois. Bon, je vais m'attaquer au repas. Alors, ça va être très simple. Ici, j'ai fait pré-cuire dans de l'eau bouillante. Par contre, je n'ai pas salé parce que je vais mettre après les épices. Des pommes de terre coupées comme ceci pour faire des potatoes maison. Je vais les faire cuire après au air fryer. Et ici, j'ai de la viande... non, du poulet haché, pardon. Je vais faire des nuggets maison. Alors, vous avez des vidéos spéciales préparation à base de blanc de poulet pour faire pas mal de préparation. Et vous aider, c'est pas grave, j'ai coupé comme ça, c'est pas grave. J'aurais pu le garder, le laver et le réutiliser. Mais j'ai commencé, voilà, j'aurais pu... En fait, j'ai fait décongeler un petit peu, c'est pour ça. Et moi, j'utilise comme ceci quand je fais des nuggets maison. J'ai pris du blanc de poulet, bien sûr, bien nettoyé, bien lavé. Je laisse sécher. Ensuite, je mixe avec le Thermomix. Franchement, c'est un jeu d'enfant. Et je mixe directement, regardez. En fait, directement avec les épices. Comme ça, après, je mets dans le sac de congélation. Voilà. Et je laisse décongeler un petit peu le jour où j'en ai besoin. Vous voyez, comme ça, c'est facile en fait à découper. Je laisse à peine décongeler un petit peu. Je coupe comme ceci. Voilà, je vous montre. Je vais vous montrer un. Hop, cette taille à peu près. Ensuite, comme c'est déjà assaisonné, c'est déjà préparé, c'est ça qui est trop bien. Je vais me mettre là. Je vais prendre... Là, c'est de la chapelure simple.
Celle-ci, c'est celle que j'avais pris avec moi en Espagne. J'aime bien celle-ci. Bon, on dirait c'est des cornflakes, hein, je crois bien. Hein. On peut mélanger les deux aussi, pourquoi pas. Ou utiliser la chapelure traditionnelle. Alors, comme c'est humide, en fait, vous voyez, normalement, ça colle. Hein. Mais si ça colle pas, à ce moment-là, vous pourrez faire le processus farine, œuf et chapelure. Moi, la vérité, hop là, je laisse telle quelle. Quoique celle-ci, c'est vrai qu'elle colle moins quand même. Hein. Et je peux aplatir un petit peu si c'est assez gros. Et voilà. Vous pouvez faire cuire au air fryer, à la poêle ou au four. Comme vous le souhaitez. Franchement, c'est assez simple. De toute façon, j'ai pas d'œuf. J'en ai plus. Justement, je dois sortir pour ça en plus. Voilà, je vais les préparer et ensuite, je pourrai les faire cuire. Moi, ça va être au air fryer. Les filles, elles sont excitées aujourd'hui. C'est un truc de fou. Est-ce que parce qu'il y a un petit rayon de soleil je sais pas. Elles sont avec leur papa là dans le salon. Ça, ils aiment trop, ça part trop vite. Ah, en deux, ils mangent ça. Franchement, c'est trop rapide. Voilà, en même temps, voilà. Et c'est du fait maison, tu sais ce que tu achètes, tu sais ce que tu as préparé, tu sais ce qu'il y a à l'intérieur. C'est 100% viande pour le coup. Hein. Voilà, il n'y a rien de chimique. Il n'y a pas de conservateur. C'est une préparation que tu as préparée toi-même. Et tu sais ce que tu donnes à tes enfants. N'empêche, ça colle, hein, ça va. Hein. Voilà, une fois que j'ai rempli mon bac, je vais asperger. J'ai perdu la tige qui se met à l'intérieur. Non mais ma mémoire, je vous jure. Il faut que je penche comme ceci. Voilà, pour que ça puisse prendre. Et regardez, c'est quand même nettement mieux qu'à la poêle. Hein. Allez, stop, ça ira comme ça. Je fais cuire. Entre-temps, je vais m'occuper tout de suite des potatoes. Ça va aller au four. Bon, j'ai mis de côté ma chapelure. Je continuerai après, je fais cuire petit à petit. D'abord, on pour les enfants. Ici, les pommes de terre. Elles sont pré-cuites, on va dire. Voilà, parce que au moins ça accélère la cuisson au four. Ici, faites attention, j'ai plus de papier sulfurisé. J'ai utilisé celle que j'avais utilisée pour faire le pain. C'est pas grave, je l'ai retourné en fait. Ce côté, il est propre, il est super propre. Ouais. Hop là, après avoir égoutté mes pommes de terre. Voilà, je vais faire comme ceci. Je prends mon saladier. Je vais mettre un petit peu d'huile. Voilà, c'est mieux que des frites à la friteuse, là, remplies d'huile. Ensuite, du sel. Je vous ai dit, j'ai pas salé mon eau tout à l'heure. Pareil, j'essaie de réduire la quantité de sel. Du paprika. Quoi, je vous dis pareil, puisque j'essaye aussi pour le sucre. Quoi, je réduis. Du poivre. Du cumin. Après, vous mettez les épices que vous souhaitez. Hein. De l'origan. Moi, je mets du thym, tout ça, mais là, j'en ai plus. De l'ail en poudre parce que après ça va être trop fort et surtout pour les enfants. Comme ceci. J'ai ça que j'avais pris aussi à Mercadona en Espagne. De l'oignon en poudre et ça c'est un mélange d'épices que j'avais pris sur mon épicier turc. J'aime bien.
c'est super bon. Franchement, c'est super bon. Voilà, on va venir bien mélanger. Et pour que ce soit un petit peu liquide, je vais rajouter un fond d'eau. On n'en laisse pas une miette. Bah oui, le benna qui est là. Le goût, les saveurs sont ici. Avec toutes les épices. J'aurais pu laisser les pommes de terre. Mais je voulais voilà, bien mélanger en fait. Quoi, les épices entre elles. Avant de mettre sur les pommes de terre. Voilà, sinon on peut utiliser aussi le air fryer. Et on peut utiliser aussi pour le four les sachets de cuisson. Vous en avez en grande surface. Pour le poulet, ben vous pouvez mettre aussi les pommes de terre à l'intérieur. Vous prenez le sachet, vous l'ouvrez, vous mettez vos épices, vous mettez votre mélange. Ensuite, vous mettez les pommes de terre, vous fermez, vous mélangez bien. Et voilà. Ou dans un sac de congélation aussi, au lieu d'utiliser le saladier. Mais bon, moi comme j'avais dit, utiliser le saladier. Voilà, il y en a de partout. Hop là, désolé pour ceux qui n'aiment pas qu'on utilise les mains, bah il n'y a pas meilleur. Mes mains sont bien lavées, franchement, j'aime trop. C'est une thérapie pour moi, vraiment. Quand je fais du pain, quand je mélange là avec les mains et tout, je sais pas. C'est un moment de détente pour moi. Allez, maintenant ça va partir au four tout de suite. Il y a déjà de l'huile, ça va très bien comme ça. Là voilà. Bon, on est dans leur chambre, la chambre de mes filles. Voilà. J'aurais demandé de ranger, de trier, parce qu'il y en a de partout. J'ai essuyé les bacs avec des lingettes. Et puis, je leur ai demandé de tout trier, parce que c'est elles qui mettent en désordre. N'est-ce pas, les filles? Oui. Ouais, c'est vrai, hein. Voilà. Alors, moi, je voulais jeter certains petits jouets. Jana, elle est comme moi, elle veut jeter. Rayana, elle veut pas jeter. Rayana, elle veut tout garder. Oui, il y a très longtemps, ma chérie. Maman, il y avait ça. Oui, c'est dans ce bac-là. Bravo. Ça vient de chez Ikea. Hein. Les bacs comme ça avec ce meuble. Avec ce meuble, celui-ci. Je vous l'avais dit la dernière fois, on veut changer leur chambre entièrement. Mais voilà, on veut prendre le temps de bien choisir. Parce que t'aimes bien changer? Non, on a dit, j'étais en train de dire que je veux, avec papa, on veut vous acheter un nouveau lit pour vous deux. Oui. Et on veut changer le style de votre chambre. Moi, achète-moi un lit en haut et en bas. Un lit superposé. Et si on achetait un lit comme ça, mais avec un grand tiroir, pour mettre un deuxième matelas et Rihana sera en bas. Comme ça, c'est moins dangereux. Non, tu veux pas, Jana? Oui, je me rappelle. Bon, allez, continuez, les filles. Maman, tu peux pas nous aider? J'en étais sûre. Aide-moi aussi. Bon, allez, je vais être gentille, je vais trier avec vous. J'ai commencé, c'est moi qui ai fait ça. Hein. Regarde, j'ai fait toi. Ouais, c'est vrai. Bravo. Et puis, il y en a une autre. Voilà, il y en a une. À quoi elle joue? Et petit écureuil, sors d'ici. Bon, je vais les aider. Et voilà les amis, c'est prêt. Un repas assez simple. Il me restait des lentilles d'hier, une bonne salade. Je vais me servir ici. Je vais manger d'abord la salade. Me remplir bien l'estomac avec de la salade. Je veux simple. Je veux vraiment une salade assez simple. Et sans accompagnement parce que c'est déjà assez bien complet comme ça. Mais faites à vos enfants ça pour vous aussi, regardez.
Voilà, c'est du pur... Hop, je vais croquer dedans. Papa, il allait faire 2-3 courses, il revient. Quoi? Il allait sortir là-bas. Pardon. T'as dit quoi? J'ai rien entendu. J'ai la bouche pleine, c'est chaud. Papa, il allait faire 2-3 courses. Je vais vous habiller, vous allez sortir dehors. Après, vous allez jouer dehors devant le temps qu'il nettoie devant. Moi, tu pourrais aller la chercher et lui demander de sortir. T'as raison. Voilà, moi, il est tard. Il est presque 14h30. J'avais pas faim tout à l'heure, je voulais pas manger. Par contre, là, maintenant, je meurs de faim. Fille, sarfa. Comme ça, je jure. Allez, bismillah. Repas du soir, bonsoir. Presque 18h30, allez, il est temps parce que moi j'ai mon sport tout à l'heure. Je vais faire des briques et de la shorba boulgour. Beaucoup ne me connaissent pas. Alors je sais que je vous l'ai déjà partagé, mais je sais plus, est-ce que c'était sur Instagram? Est-ce que c'était ici même sur YouTube? Je sais plus, bon c'est pas grave, je vais reprendre. Puis entre temps il y a des nouvelles personnes, alors bienvenue à vous. Marhaba ou elf marhaba, les beaux tmar. Bienvenue chez la Laylou Family. Dans ma poêle, je suis en train de faire revenir 2 oignons. Voilà, pour faire une bonne quantité. Parce que les briques, ça, tout le monde aime. Et ça, je en fais rarement, en fait. Franchement, j'en fais pas tout le temps. La grande période des sours, je crois, comme tout le monde, c'est pendant le ramadan. Et là, j'ai dit, tiens, pourquoi pas accompagner de shorba. Voilà, j'ai fait bien revenir. Et j'ai laissé du poulet haché. Voilà. Et on a mangé à notre faim, alhamdoulilah. Pour vous dire, on avait, je crois, 5-6 nuggets. Et vous avez vu la taille quand même. Hein. Chacun. Quoi, même moi, je crois que j'en ai eu 7 et mon mari 8, quelque chose comme ça. Carrément. Parce qu'il en restait, ouais. Ici, je vais faire revenir. Je sais plus c'est lesquels. Hadi, c'est celle-là. Ouais. Je vais mettre de l'huile d'olive juste là. Voilà, il faut que j'arrête d'être généreuse avec l'huile d'olive. Parce que c'est cher. C'est cher et surtout que je la fais venir du Maroc. Rien. C'est de l'or maintenant. Elle a 110 dirhams le litre. C'est-à-dire 10 €. À l'époque, ça coûtait 4 €. C'était rien du tout. Rien de chien, rien. Allez, ici, c'est plus ou moins cuit. De toute façon, ça va continuer à cuire. Là, qu'est-ce que c'est le diège? Ah ouais, mais en plus, attention, c'est déjà assaisonné. De toute façon, j'ai sorti juste ça. Sel et poivre. J'allais pas rajouter d'autres épices. Mais il faut faire attention. On peut accompagner les briques qui ont à l'intérieur la farce de pommes de terre. Hop, je viens de laver. Ici, c'est propre. Je ramasse. De pommes de terre, de légumes, carottes, courgettes râpées. Moi, j'ai plus rien. Faut que je sorte demain, Inch'Allah. Faire mes petites courses. Et sinon, de vermicelle. Vous savez comme je fais. D'ailleurs, je vais mettre ma bouilloire tout de suite en marche. Voilà. Alors ici j'ai avancé, voilà, j'ai fait cuire. Je pense que je vais arrêter, hein, parce que franchement ça va très très vite, hein, le poulet. Déjà la viande hachée en général, émiettée comme ça. Je vais peut-être continuer à émietter à la fourchette. Voilà, et je vais éteindre. Assaisonner uniquement de sel et de poivre. J'ai rajouté du coriandre et du persil. Voilà, en sachant que moi c'était déjà assaisonné le poulet haché. Ici, pour la shorba, alors de l'huile d'olive, un oignon, soit mixé, soit comme moi, la râpe. Ensuite, de la tomate concentrée, une cuillère, du persil, de la coriandre. Et là, j'ai rajouté aussi le céleri. Voilà, je fais prendre un petit peu. Vous l'aurez compris, sans viande. Ouais, très souvent, hein, la shorba, moi, je fais sans viande. Pour ma part, un bon verre. Voilà, je vais faire revenir un petit peu et je vais rajouter aussi les pois chiches, là, de suite. Voilà. Ensuite, les épices. Du sel, du poivre, du gingembre, du curcuma
Et j'aime bien rajouter un petit peu de cannelle. Voilà, comme la halala marocaine, nous on met de la cannelle. Et franchement, je trouve que c'est un plus. On mélange et je rajoute de suite de l'eau bouillante pour bien couvrir le tout et laisser cuire une fois pour toutes. Voilà. Oui, je sais, je dis beaucoup, voilà. Ensuite, une fois que j'ai mis mon eau, je peux recouvrir et je laisse tranquillement cuire. Je vais mélanger de temps à autre. Ici, c'est prêt. Là, je vais mettre mon eau bouillante de suite. J'attends et je couvre d'eau bouillante et je laisse 5 bonnes minutes, 5 à 10 minutes tranquillement. Ça ne se cuit pas uniquement avec de l'eau bouillante. Pas besoin de mettre sur le feu. Bon, c'est parti au four. Je vous montrerai après. Je voulais juste vous montrer celle-ci. En plus, c'est écrit for all superpose. D'accord, ok. Halal. Celle-ci, je les ai pris chez mon épicier turc, mais au rayon surgelé. Voilà, de toute façon, vous avez vu, hein, c'est tout un bloc. Et effectivement, elles sont bien superposées, regardez. Et je pensais qu'elles étaient en fait, entre chaque feuille, il y avait du papier sulfurisé. Pas du tout. Je vais les mettre juste au frigo, je vais les utiliser. Peut-être, je referai demain, Inch'Allah, autre chose. Soit sucré, soit salé, je verrai. Voilà. Il y en a qui n'arrivaient pas à se décoller, j'ai dû faire en double. Voilà. Bon, vous l'aurez compris, soirée foot. Voilà, alors, plateau télé. Et ça fait du bien. Voilà, manger tout seul comme ça, quoi. Accompagné de monsieur devant la télé. Et en plus, après une grosse journée comme le mercredi. Alors, la shorba, la voici. À vous de rajouter ou non de l'eau, si vous la préférez plus liquide, un petit peu comme une soupe. Moi, je l'aime bien comme ceci. Mon mari me disait, tu t'es trompé, t'as pas pris la bonne brique. Parce qu'il a rempli de fromage. Voilà, il voulait du fromage par-dessus. Et les deux miennes étaient plus light. Les feuilles de briques, je n'ai pas apprécié du tout. Après avoir peut-être à la poêle, avec de l'huile, peut-être que ça passera mieux. Mais en tout cas, voilà, air fryer et puis au four, elle est restée assez blanche et pas croustillante du tout. Merci d'avoir regardé la vidéo. Moi, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Bislama.